fait, nous allons pouvoir démarrer cette conférence. Alors, comme vous savez, je suis la gérante d'Isclap Amina Traduction, qui est une agence de traduction positionnée dans les sciences de la vie et dans le domaine juridique. Alors, par la force des choses, voilà, vous êtes au courant de notre positionnement à d'autres secteurs que les sciences de la vie. Notre agence, qui est créée en 2020, a évolué depuis. Donc, effectivement, voilà, si j'ai aussi travaillé avec des secteurs scientifiques comme les secteurs de l'électronique, voilà. Donc n'hésitez pas à nous confier vos traductions, même si vous êtes un petit peu en dehors des sciences de la vie ou vous êtes dans la partie scientifique du moins, n'hésitez pas à, en tout cas, à me rapprocher de nos services de traduction. Voilà, puisque je gère une équipe de 150 traducteurs. Donc, pour ceux qui me connaissent, j'ai travaillé plus de 15 ans dans le domaine du recrutement chez un leader de l'intérim et également dans un cabinet de recrutement. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer vos textes pour des traductions toutes langues en relation avec le français, bien entendu. Et je vous fais un devis sur mesure. Voilà, nous travaillons même des langues, nous traduisons même des langues asiatiques, japonaises, etc. Donc, n'hésitez pas. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la traduction. Est-ce que la traduction de livres favorise votre notoriété? Je m'adresse bien sûr aux entrepreneurs, voilà, aux entrepreneurs, aux responsables marketing qui auraient envie d'être, qui seraient à la recherche en tout cas de notoriété. Et Dieu sait que dans le business, la notoriété est importante, la visibilité également, ce sont des sujets d'actualité. Donc, ça peut être aussi des jeunes entrepreneurs ou des entrepreneurs aguerris qui ont envie de faire évoluer un petit peu leur entreprise, hein, puisque la stratégie est au cœur du sujet. Alors, pour ce faire, je vais vous partager un petit peu ma conférence que j'avais préparée ici. Voilà, spécial, puisque c'est également mon anniversaire. Voilà, plus de 10% de réduction à tous ceux qui en tout cas, seraient intéressés par nos services de traduction, qui auraient l'envie de pouvoir, l'envie d'avoir envie, comme dirait Johnny, enfin Johnny Hallyday pour ceux qui connaissent, moi je pense que vous connaissez, voilà, qui auraient envie de faire traduire leurs textes pour différentes raisons. Alors ça pourrait être des questions de visibilité, de compréhension de leurs documents vis-à-vis d'un public étranger, anglais, américain, etc. Ça peut être aussi la traduction de leur site web, hein, puisque moi je m'occupe d'extraire aussi les pages des sites web pour demander, enfin en tout cas pour en faire la traduction dans la langue demandée, dans la langue de vos marchés cibles. Et Dieu sait que les internautes sont en recherche aussi de comprendre aussi vos textes sur Internet. Donc n'hésitez pas à me demander un devis. Voilà. Et effectivement, la traduction peut aussi s'appliquer à la traduction libre. La livre, si vous souhaitez être connu, notamment aux États-Unis, pensez aussi à publier un livre aux États-Unis, par exemple, ou ça peut être dans d'autres langues. Donc n'hésitez pas à le faire. Voilà. Donc, est-ce que la notoriété est liée à la traduction livre? Ben, écoutez, moi j'ai envie de vous dire que oui. Chercheur en américain, voilà. Donc, ce chercheur écrivait sur l'intelligence artificielle et je me rappelle encore la joie de ce chercheur qui publiait sur LinkedIn sa joie et des retombées économiques, en tout cas, de la parution de son livre aux États-Unis. Bien sûr, il y a une et donc cette joie qui effectivement était vraiment, oui, on a l'impression qu'il se libérait tellement il était content, en tout cas, des retombées économiques, mais aussi liées à la promotion de ce livre à l'étranger, puisque qui dit traduction, enfin, dit aussi promotion, hein, parce qu'il ne suffit pas d'écrire un livre, il suffit de le traduire et puis ensuite de le faire promouvoir pour avoir espéré des retombées économiques. Mais c'est une bonne voie aussi pour les entrepreneurs qui ont envie de faire connaître leur entreprise, pourquoi pas leur brevet également, de faire ce livre. Voilà, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Alors, nous allons aborder différents thèmes dans cette conférence. Le premier thème, quels sont les bénéfices de le faire? J'en ai un petit peu parlé à l'instant. Voilà, mais on continuera d'en parler. Connaissez-vous les enjeux de faire traduire votre livre en anglais? Voilà. Quels sont les partenaires potentiels, bien entendu, ça va de soi. Quelle est la marche à suivre pour bien faire traduire votre livre et ne pas passer à côté d'opportunités? Voilà, et bon, bien sûr, je vous montrerai dans cette masterclass les bénéfices à faire traduire votre livre en anglais et quels sont les points à surveiller pour bien le faire. Voilà. Donc, j'essaierai dans la mesure du possible de répondre à ces questions. Voilà, évidemment, on ne peut pas tout aborder. Donc, si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à me les transmettre par mail. Voilà. Alors, quels sont les bénéfices de la traduction de livres? C'est un domaine qui n'est pas forcément exploré. Je suis quelqu'un de curieux, donc j'ai été me renseigner un petit peu à droite, à gauche. Alors déjà, la traduction offre une reconnaissance internationale.
Cela vous offre la possibilité d'atteindre de nouveaux marchés. Vous obtenez ainsi une augmentation de vos ventes et une meilleure reconnaissance de votre travail. Et oui, parce qu'il y a certains entrepreneurs qui pensent que effectivement, ils vont avoir une meilleure reconnaissance en local, et ils vont avoir des clients locaux, ce qui est vrai, hein, ça n'empêche pas de travailler en local, mais qui dit travailler en local dit qu'on est aussi en face de concurrents qui ont, ça peut entraîner aussi une guerre des prix, hein, parce que si vous êtes sur un territoire assez limité, mais ma foi, vous avez en face tous vos concurrents, et en fait, celui qui a le marché, c'est celui qui a le prix le moins cher. Je pense à certains secteurs. Bon, moi, je viens de l'intérim et du recrutement. Je peux vous dire que dans l'intérim, c'est un sujet assez sensible. Donc, j'imagine que dans vos secteurs d'activité, ça l'est également. Donc, l'international est une voie aussi pour échapper à ces limites un petit peu frontalières, trouver de meilleures marges à l'étranger, effectivement, de clients qui ont envie peut-être de faire traduire, en tout cas qui ont envie d'acheter vos produits, qui peut-être vont avoir aussi une certaine valeur ajoutée par rapport à ce qu'ils ont eux en local en termes de, comment dire, de partenaires. Donc n'hésitez pas à le faire pour avoir plus de visibilité, plus de reconnaissance et plus de marge aussi, marge commerciale, puisque vos clients étrangers vont aussi penser à vous acheter votre offre bien plus cher que ce que vous pouviez imaginer, hein, en le faisant qu'en local. Voilà, la traduction d'un livre est un moyen puissant de partager des histoires. Et oui, pour ceux qui adorent de raconter des histoires, personnellement, je suis quelqu'un d'assez créatif aussi, effectivement, ça permet de partager des histoires, des idées et de promouvoir la diversité culturelle dans le monde de la littérature. Alors ça, c'est pour les personnes qui sont un petit peu littéraires. Il peut y avoir des scientifiques un peu littéraires aussi dans le groupe. Donc, n'hésitez pas à raconter des histoires. Voilà, racontez votre histoire, surtout l'histoire de votre entreprise, de manière à être davantage connu et reconnu. Enfin, il faut également choisir la bonne langue de traduction pour votre livre, hein. Enfin, donc voilà, donc le marché américain est certainement le plus prisé. Donc ça vous permet d'ouvrir effectivement des marchés, de vous ouvrir à des marchés qui seraient pas forcément proches de chez vous, mais qui permettraient d'avoir un territoire de vente beaucoup plus large que ce que vous pouviez espérer. Alors, on peut aussi penser que ça peut marcher. La traduction vous permet de faire de l'inbound marketing comme de l'outbound marketing, c'est-à-dire soit de faire venir des clients étrangers en France, voilà. Ça peut être des étrangers qui veulent exporter leurs produits en France, soit effectivement euh, d'exporter vos produits à l'étranger, hein. Ça marche dans les deux sens parce que voilà, vous pouvez très bien travailler en anglais à partir de la France. Vous voyez, c'est pas forcément il n'est pas nécessaire toujours de s'implanter dans le pays pour le faire. Voilà. Donc, la traduction offre cette possibilité d'ouvrir le champ des possibles et de vous ouvrir de meilleures marges, hein, et une meilleure visibilité aussi. Parce que qui dit traduction, par exemple, là je m'échappe un petit peu du thème, traduction par exemple d'un site web dans des langues internationales vous permet aussi peut-être un SEO international, donc d'avoir des mots-clés internationaux qui permettraient de capter ses clients. Vous voyez. Donc ça, c'est important d'y penser. Donc le livre est un outil pour favoriser votre notoriété, en tout cas éduquer votre clientèle de manière à ce qu'elle puisse se dire, ah, cette entreprise, elle vaut le coup. Voilà, j'ai envie d'acheter à cette entreprise parce qu'elle a une histoire familiale qui m'intéresse, parce qu'elle a des produits de qualité, hein. Ça peut être les produits agricoles, ça peut être des produits du terroir que les Chinois ont envie d'acheter, etc. Voilà, il faut penser à vous ouvrir à l'étranger pour pouvoir mieux vendre vos produits. Alors, ensuite, j'ai envie de vous parler de moi. Donc, moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, ben, j'en ai parlé un petit peu au début, mais je suis expérimentée dans le domaine du recrutement, passionnée de langue depuis toujours. Je parle anglais, espagnol et j'ai appris l'italien pendant 9 ans. Je gère une équipe de 150 traducteurs positionnés dans les sciences de la vie et dans le domaine juridique. Ça, c'est un petit peu atypique par rapport à ce que vous trouverez sur le marché, puisque notre agence, c'est l'essence de notre agence, les sciences de la vie. Donc, comme je vous ai dit, je compte m'ouvrir à d'autres domaines scientifiques autres que les sciences de la vie, électronique ou d'autres. Mais ça veut dire que nous avons des traducteurs. Je choisis des traducteurs qui sont en phase avec la langue cible que vous souhaitez traduire, qui vont traduire toujours vers la langue cible, qui sont natifs de la langue cible et qui sont formés à la traduction. Et également dans le domaine juridique, voilà, si vous avez des textes réglementaires ou juridiques à nous envoyer, n'hésitez pas. Voilà. Alors, quels sont les enjeux à faire traduire votre livre en anglais? Eh bien, écoutez, je vois deux enjeux. Le premier enjeu, c'est de choisir la bonne langue de traduction pour votre livre. Voilà. C'est-à-dire, le marché américain, j'en ai déjà parlé, est certainement le plus prisé, mais le plus concurrentiel aussi, hein. Donc, avec une population de plus d'1 milliard d'habitants, la consommation de livres en Inde est également en plein essor. Donc, vous pouvez également traduire.
pour publier votre livre en Inde. Et l'Italie est un autre marché en pleine croissance avec de plus en plus de concurrence. Voilà, donc voilà, n'hésitez pas à exporter vos idées à l'étranger, hein, à travers vos livres. Et pour l'éditeur, c'est aussi une possibilité de diversifier ses revenus si vous lui confiez de publier votre traduction, hein, de publier vos livres traduits, hein. Donc, bah, ça permet aussi un partenariat gagnant-gagnant. Alors, le marché américain, je suis très curieux, j'ai voulu aller me renseigner un petit peu pour savoir les chiffres du marché américain. Bah, écoutez, j'étais assez étonnée parce que les ventes de livres audio, papier et numérique aux États-Unis dépassent les 29 milliards. Ce sont les chiffres de 2022. Et je vous avoue que ça ne m'étonne pas. Parce que même quand je prends le train parfois le matin, je vois certains Français qui sont dans leurs livres audio. Donc pensez à ce format numérique qui continue d'exploser, qui permet aussi qui avait commencé sa croissance avant le Covid, mais qui continue de se développer, qui permet aussi de lire tranquillement, voilà, sans avoir à se trimballer un livre costaud dans sa poche ou dans son sac, voilà, qui permet d'avoir un format en tout cas un peu plus agréable que ce que vous pourriez avoir par ailleurs. Donc le marché américain des exportations a inversé son déclin lié à la pandémie, avec des revenus atteignant 1,49 milliard de dollars, hein, donc soit une augmentation de 18,9% par rapport à 2020. C'est énorme, hein, 18,9%, c'est beaucoup plus que certains marchés, voilà, que je pense peut-être au secteur des assurances ou à d'autres secteurs. Voilà, donc c'est énorme, hein, comme augmentation. Les ventes de livres audio numériques, hein, donc le téléchargement de livres audio, ne faiblissent pas non plus, hein. Elles grimpent de 12,8% par rapport à 2020, avec un chiffre d'affaires estimé à 1,75 milliard de dollars pour l'année. Donc, pensez à tout ça parce que finalement, ça, c'est une opportunité pour vous de faire grandir votre entreprise. Et je pense qu'il n'y a pas assez d'entrepreneurs qui pensent. Il ne faut pas le voir comme une retombée à court terme, il faut plutôt le voir comme une stratégie, on va dire moyen-long terme. Voilà. Euh, je- c'est quelque chose, il faut y penser en amont pour pouvoir ça fait partie des stratégies pour une entreprise pour se développer. S- Alors, quelle est la marche à suivre pour faire traduire et publier votre livre aux États-Unis? Eh bien, écoutez, il y a plusieurs marches à suivre possibles. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Voilà, on est dans une époque assez moderne. Donc, bah, aujourd'hui, le monde de l'édition, il a évolué aussi. Donc, je dirais qu'il y a j'en vois au moins deux ou trois possibilités pour faire publier votre livre. La première, c'est ce qu'on appelle un petit peu l'auto-édition, hein. Donc, c'est assez simple. Il suffit de diffuser votre texte ainsi que son image de couverture sur le site de self-publishing d'Amazon, hein, je pense CreateSpace aussi. Donc l'avantage pour les auteurs, c'est de conserver leur royalty. Donc c'est un avantage certain puisque le royalty est autour de 70% au lieu de 7,5% à 15% en gardant leur droit d'auteur, hein, pour l'éditeur. C'est-à-dire qu'en gros, bah, si vous autopubliez votre livre, vous avez beaucoup plus de revenus, hein, vous gardez quand même 70% de vos revenus, alors que si vous passez par un éditeur, bah, ma foi, vous risquez d'avoir beaucoup moins de revenus. Voilà, bon, ça c'est une chose. Bon, c'est une voie possible. L'autre alternative, c'est de passer par la French Publishers Agency, qui est une agence littéraire qui est basée à New York, hein. Donc, elle existe depuis 1983. Donc, il y a des personnes qui s'occupent de ça. Si vous leur confiez leur texte, ils peuvent publier votre livre sur le marché américain. Donc, c'est une maison plutôt de réputation. Donc, vous pouvez également leur confier votre texte si vous souhaitez avoir un conseil sur la formulation du titre. Et c'est vrai que le titre est important pour que votre livre se vende mieux, on va dire. Il peut y avoir un conseil qui est fait. C'est un petit peu comme vous écrivez un article de blog. Voilà, si vous ne mettez pas le bon titre, eh ben, vous avez moins de chances d'être lu. Voilà. En général, les titres qui ont de l'émotion, voilà. Par exemple, la traduction est un exceptionnel levier de vente. Voilà, je vous dis ça. Eh bien, j'ai plus de chances de vente que si je dis la traduction favorise-t-elle votre notoriété? Non, je plaisante. Voilà. Que si je dis la traduction de livre est-elle un gain de temps pour vous et, et un accélérateur de vente? Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, en gros, si vous utilisez des mots qui sont liés à l'émotion, vous avez plus de chances de vente que si vous n'en utilisez pas. Enfin, vous pouvez également passer par une maison d'édition classique. Donc, ainsi, une maison souhaitant publier la traduction d'un livre doit d'abord en acheter les droits, donc à la maison d'édition qui a publié l'original ou à l'agence qui se charge de la vente des droits de traduction pour tel pays ou tel marché.
Bon, ça, je l'ai trouvé sur un site de BIF, hein, le billet de New York, le Self-Publishing aux États-Unis. Alors voilà, vous pouvez la regarder un petit peu sur les liens que j'ai mis à la fin de cette conférence. C'est vrai que si vous faites publier en France, effectivement, la maison d'édition aux États-Unis doit se rapprocher de la maison d'édition en France pour racheter les droits de votre publication. Voilà, donc il y a une mise en relation qui est faite, qui doit se faire. Alors les partenaires potentiels dans tout ça, pour la notoriété pour avoir la notoriété, pour que votre traduction entraîne la notoriété, voilà, pour qu'il y ait plus de notoriété, ce sont bien sûr les écrivains, les traducteurs, les agences de traduction comme la nôtre. Est-ce que la pâté de la traduction? Bien sûr, vous pouvez nous confier nos livres. Donc, moi, j'ai fait traduire plusieurs livres, voilà, en américain, voilà, ça peut être dans d'autres langues également. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos textes pour un devis. Ça peut être aussi les maisons d'édition, les agences de marketing, peut-être pour la promotion du livre. Voilà, la partie promotionnelle, hein, parce qu'il faut non seulement l'écrire, le livre, il faut le faire traduire, mais aussi il faut le promouvoir pour que vous ayez des retombées économiques, hein. C'est un petit peu comme une publicité qu'on fait autour du livre. Donc, ces aspects sont importants aussi. Donc, nos références, ben, je vous ai mis toutes nos références pour, effectivement. Il y a aussi des agences qui font la publication, qui permettent aussi la publication de livres, autres que celles que j'ai citées comme Amazon, par exemple, qui sont peut-être moins connues, mais qui permettent aussi de faire de l'auto-édition. Voilà, vous savez qui je suis. Alors, d'autres agences, pour rappeler un petit peu d'autres agences qui on est, nous sommes un réseau de 150 traducteurs freelance, voilà, positionnés dans les sciences de la vie, juridique et communication. Donc, je m'adresse bien sûr aux entrepreneurs, mais je m'adresse aussi aux responsables marketing et aux agences de communication. Voilà, n'hésitez pas à nous confier vos textes pour des traductions de livres ou de tout support, même de sites web ou ou articles scientifiques. Nous avons l'ambition de soutenir la recherche contre le Covid, comme à l'Institut Pasteur, en participant financièrement à l'Institut Pasteur. Voilà, c'est un petit peu l'essence d'Esculap aussi. Grâce à mon agence, vous bénéficiez de mon expérience en recrutement. Voilà, alors j'ai mis 14 ans, mais c'est plus de 15 ans d'expérience dans le domaine de recrutement et de l'intérim. J'ai travaillé notamment 15 ans en mode cabinet de recrutement chez Manpower. Voilà, pour rien vous citer le majeur de l'intérim et de recrutement. Mais il y a d'autres agences, bien sûr. Je suis bien sûr sensible à la qualité des traducteurs, comme je vous l'ai dit, formés au métier de la traduction et dont les expériences et les formations sont en lien avec votre secteur d'activité. Et mes traducteurs traduisent toujours vers leur langue native, hein, et ont une bonne combinaison de connaissances entre le français et la langue visée, parce que c'est important. Mes traducteurs ont une très bonne connaissance de cette combinaison de langues. Si vous traduisez vers le français ou si vous traduisez vers l'anglais, ils ont une parfaite maîtrise de la combinaison de langues dans les deux sens. Voilà, je ne fais pas d'exportation en Inde de mes traductions ou comme peut-être certaines agences le font. Ça ne serait pas du tout mon éthique, en tout cas, de le faire. Voilà, je vous rappelle mon contact. Si vous souhaitez vous envoyer vos manuscrits, vos livres, n'hésitez pas. Vous pouvez même, on peut prendre même rendez-vous sur https://calendly.com/Valérie Béranger, hein. Fixer une date et une heure de dialogue. Voilà, ça peut être un court échange de 15 minutes au plus. Et mon adresse mail, c'est contact@esculapatenatraduction.com. Vous pouvez également vous inscrire dans l'espace sur notre site web en haut à droite, qui est ici normalement. Voilà, si vous souhaitez avoir des réductions sur nos traductions, hein, vous inscrivez dans notre espace membre, c'est gratuit, donc profitez-en. Voilà, je vous rappelle nos valeurs, mobilisons les meilleurs talents, protégeons l'innovation, créons des emplois, la traduction qui a des sciences dans le domaine scientifique et notamment dans les sciences de la vie. Traduisons pour faire croître votre entreprise. Yes, we can. Faisons progresser nos clients et parrainons la recherche médicale. Voilà, tout ça a un sens pour notre agence. Je vous souhaite un très bon week-end. J'espère qu'il va faire beau ce week-end. En tout cas, je vous le souhaite pour vous aérer et profiter un petit peu du temps libre lié à vos emplois du temps un petit peu chargés, que ce soit dans la partie scientifique, pour les acteurs de domaine scientifique, mais aussi dans le domaine juridique. À très vite pour de prochaines conférences. Je vous rappelle, le mois prochain, le thème de la conférence sera Pourquoi faut-il internationaliser nos entreprises? Et oui, thème cher et vraiment d'actualité aujourd'hui. Pourquoi faut-il internationaliser vos entreprises? N'hésitez pas à vous inscrire au passage sur LinkedIn. Et pour ceux qui s'inscrivent, bien sûr, je vous rappelle que je vous envoie le replay de la conférence. Voilà, même si vous n'insistez pas. Mais bien sûr, il faut communiquer vos mails, hein, c'est important. À bientôt. Bon week-end à vous. Au revoir.